Prenons d'abord le cas où tout est un déterminant, c'est-à-dire lorsqu'il apporte plusieurs informations sur le nom qu'il détermine, comme par exemple son genre, féminin ou masculin, et puis le nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. Par exemple, toute la nuit, nuit étant féminin, le déterminant toute prend la marque du féminin, c'est-à-dire un E. Et puisqu'il n'y a qu'une nuit, toute est aussi au singulier. Donc pas de S, facile. Et quand il y a plusieurs nuits, tout prend S, c'est ça? Oui, on n'oublie pas d'abord d'ajouter le E pour le féminin, puis la marque du pluriel, c'est-à-dire un S. Ok. Et c'est la même chose lorsque le nom est au masculin. Par exemple, tout le jour, tout est au masculin singulier, on l'écrira simplement T-O-U-T. Et enfin, lorsqu'il sera masculin pluriel, il s'écrira T-O-U-S. Et pourquoi le T a disparu? Ça devrait s'écrire T-O-U-T-S? C'est vrai que ça paraît étrange, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs siècles, on avait l'habitude d'enlever parfois la dernière lettre d'un mot lorsqu'il était au pluriel. Par exemple, enfant, parents et bien sûr tout perdaient leur T pour recevoir la marque du pluriel, c'est-à-dire un S. Et ce n'est qu'en 1835 qu'on a proposé une orthographe plus simple, où il suffisait d'ajouter une lettre, mais en laissant de côté le déterminant tout. Du coup, sans le savoir, on utilise tous une règle vieille de plusieurs siècles. Eh ben, je ne savais pas ça. Oui, tu sais, avec l'orthographe, tu n'es pas au bout de tes surprises. Et puis peut-être qu'un jour, ça changera.